aujourd'hui, on va voir la question de la fatigue autour de la relation à l'autre. Et je prends ce texte, qui est vraiment un texte qu'on aime bien à Paray-le-Monial, c'est Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Vous voyez, le Seigneur nous donne une clé pour être reposé, c'est de venir à lui. Venez à moi, vous tous qui peinez, qui êtes fatigués. Et si c'est vrai qu'on trouve le repos en allant à Jésus, on peut le dire aussi de chacun d'entre nous. Nous sommes à l'image de Dieu, et ce qu'on dit du Christ, traditionnellement, on le dit aussi du chrétien. En allant vers l'autre, l'autre va me donner le repos. Ce qu'on dit du Christ, on le dit du chrétien. Quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », Jean chapitre 8, il dit aussi « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Quand il dit « Moi, je vais être persécuté », il dit « Vous aussi, vous allez être persécutés ». Ce que vit le Christ, le chrétien le vit aussi. Alors, du coup, ce repos que Jésus nous propose en allant vers lui, en fait, c'est une proposition aussi pour chacun d'entre nous, que nous soyons les uns pour les autres des lieux de repos. Quand je suis avec toi, tu me remontes les batteries. Ah, qu'est-ce que j'ai la paix, comme il est bon, comme il est doux d'être ensemble. Vous voyez ? Bon. Nous sommes à l'image de Dieu. Et ce qui est intéressant, vous voyez, quand on regarde la Genèse, vous savez que le catéchisme dit que les 3 premiers chapitres de la Bible sont extrêmement importants et éclairent le mystère de l'homme. Qui est l'homme? Quelle est sa vocation? Les 3 premiers chapitres de la Genèse expliquent cela. Et quand on regarde le texte, vous savez, à partir de la chute, quand le péché arrive, la conséquence du péché, elle n'est pas vis-à-vis de Dieu, elle est vis-à-vis de l'autre. À ce moment-là, l'homme et la femme ont peur l'un de l'autre et se cachent. Ce qui veut dire que j'avais donné pour toi Adam, au sens, toi Adam l'humain avec un grand H, une aide pour que tu puisses aimer, pour que vous puissiez aimer ensemble. Vous êtes bien rendu compte que vous n'étiez pas fait pour les animaux. Parler aux animaux, au bout d'un certain temps, vous vous ennuyez. Et donc, j'ai créé pour toi l'os de ma chair, la chair de ma chair, comme dit Adam. Et enfin, tu as trouvé cette aide, cette réjouissance, et vous entrez dans une communion qui est aussi une jubilation. Et malheureusement, conséquence du péché, toi qui étais cette aide, toi qui me réjouissais, tu deviens mon ennemi. J'ai peur de toi. Et après, j'ai peur de Dieu et je me cache. Donc, vous voyez, si notre vocation, c'est d'aller vers l'autre pour vraiment rendre présent dans le monde cette image de Dieu. L'image de Dieu, c'est l'homme et la femme, au sens d'une communion de personnes. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Si c'est notre vocation d'être ensemble pour permettre la présence de Dieu dans le monde, eh bien, évidemment, si c'est notre vocation, nos blessures, nos souffrances vont être fortes si nous ne sommes pas accordés l'un avec l'autre. Vous voyez, la souffrance est plus douloureuse parce que la vocation est là. On ne souffre pas tellement que, je ne sais pas quoi, les arbres tombent ou un petit oiseau meurt. C'est pas... Mais l'autre, ça m'atteint. Si je suis en colère avec toi, là, ça m'atteint énormément parce que je suis fait pour être avec toi. Donc, le point de vigilance aujourd'hui, c'est que l'autre
doit être ce lieu de repos, que nous ne soyons pas à nous cacher l'un envers l'autre, que nous ayons peur de l'autre, que nous arrêtions de nous faire des pagnes, en fait pour nous cacher, pour pas que tu me prennes. Alors se faire des pagnes, c'est dans une relation, j'exprime pas mes sentiments, je dis pas mes goûts, je suis pas en relation, je m'écarte. Et à quoi on voit que des personnes s'écartent, ne sont plus en relation? Souvent, c'est à travers des conflits. Un conflit, c'est pas tout de suite une colère. Un conflit, c'est assez souvent des personnes qui, un petit peu s'ignorent, sont dans un certain silence. On dit, tiens, vous êtes une communauté très silencieuse, une communauté religieuse. Dis donc, on sent qu'ici, c'est très très calme. En fait, la communauté, c'est pas qu'elle est très calme, c'est que les gens ne disent rien. Ils n'expriment pas ce qu'ils veulent vraiment. Pourquoi ils n'expriment pas? Parce qu'ils ne veulent pas être en conflit. Je préfère ne pas exprimer mes goûts et avoir une certaine paix, une certaine zone que je protège, plutôt qu'exprimer ce qui me paraîtrait juste et à ce moment-là, subir aussi un conflit qui va ouvrir un avenir peut-être, mais je ne suis pas prêt à ça. Donc je ne dis rien. Alors, vous voyez, j'ai mis donc avoir une saine gestion des conflits, c'est ce qu'on va voir ce matin. C'est important entre cathos qu'on reconnaisse que nous pouvons être en conflit. Le conflit fait partie de la vie de l'Église. Quand nous regardons les actes des apôtres, les lettres de Paul, on s'aperçoit que les gens sont en conflit très régulièrement. Ils se mordaient les uns les autres, nous dit Galates, chapitre 2. Au départ, la communauté, elle est très très belle. Ils n'avaient qu'un seul cœur, qu'une seule âme. Ils mettaient tout en commun. Et le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Acte 2, 42. Mais après, ça bataille. Puis en plus, quand il faut venir, il y a des païens qui veulent venir. Alors est-ce qu'on leur fait subir les lois juives ou pas? Qu'est-ce qu'on décide? On n'est pas d'accord. Puis il y a des veuves aussi là qu'il faut nourrir. Qu'est-ce qu'on fait alors? Elles sont d'origine grecque. Acte 6, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plein de conflits. Ces conflits, ça fait partie de la vie de l'Église. Quand il y a une nouvelle question, eh bien, quand il y a de la croissance, quand il y a des gens différents qui rentrent dans notre communauté, il est évident qu'il peut y avoir des divergences et donc des conflits. Nous grandissons à travers des crises, la crise de l'adolescence, la crise du milieu de vie, la crise aussi quand on part à la retraite, qu'est-ce que je fais? Quand l'enfant quitte le nid, eh bien, une communauté, quand elle va grandir, elle va vivre des crises. Et donc, nous ne rêvons pas d'une communauté. La communauté, ça peut être votre couple, ça peut être votre groupe de prière, ça peut être votre paroisse, ça peut être votre lieu de travail, enfin, le lieu où vous êtes en relation avec quelqu'un d'autre. Nous ne rêvons pas d'une communauté sans conflit, ça n'existe pas. Nous rêvons d'une communauté, édifiée par une saine gestion des conflits, une gestion constructive des conflits. Ça veut dire peut-être 2 points de vigilance. Le premier, c'est acceptons que de vivre ensemble s'apprend. Ça s'apprend. L'être humain est quand même très complexe. Nous sommes plus compliqués que des ordinateurs. Alors, on dit, mais tiens, aimer l'autre, c'est simple. Voilà. Non, en fait. Vous voyez, s'il y a tant de souffrance dans les familles, dans les couples, dans les communautés, dans les paroisses, c'est que c'est compliqué d'aimer quelqu'un. Et donc, soit je me dis, je rentre en mode j'apprends. Et si je suis un couple, je vais me poser des questions. Je vais demander à mon conjoint, tiens, qu'est-ce que tu penses de notre manière de faire ceci, de notre manière de faire cela? Je demande ce qu'on appelle un feedback, un retour. Je me pose des questions. Je peux acheter à la librairie tel ou tel livre qui peut m'aider sur tel ou tel point. Je me dis, tiens, moi je pense que j'ai une question par rapport à ça ou ça. J'apprends à aimer. Est-ce que nous apprenons vraiment à rentrer en relation les uns avec les autres? Vous voyez, Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme vous-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On a vu hier qu'il fallait s'aimer soi-même. Mais aimer les uns les autres, c'est aussi apprendre. Pour certains, vous savez,
L'amour, c'est un peu comme un sentiment qui descend sur nous. Les fiancés, ils sont là. En paroisse, on leur dit, écoutez, on vous propose un certain nombre de soirées pour préparer votre mariage. Écoutez, nous, on n'a pas trop la foi, on n'est pas trop chrétien. Non, non, mais pour vraiment apprendre, avoir les clés de l'amour, de la relation. Nous, il n'y a pas de problème. Mais, en fait, attention, l'amour, ce n'est pas un gaz qui occupe un espace. L'amour, ce sont des actes que nous produisons aussi et qui vont produire des émotions et du bien-être. Et des gens, ils attendent pour faire un pas vers l'autre d'avoir une émotion. Ah là, je me sens bien avec toi, là, on pourrait faire une soirée ensemble, on pourrait aller à tel endroit, on pourrait prendre. Je me sens bien, donc on va faire quelque chose. Mais si vous attendez de vous sentir bien pour faire quelque chose à l'autre, vous pouvez attendre très longtemps, parfois. Vous voyez, c'est parce que je pose des actes que j'ai aussi des sentiments qui naissent. Dans ma paroisse, entre prêtres, on décide régulièrement de prendre une date et de faire un temps festif. Mais on ne fait pas ce temps festif parce qu'on sent qu'il faut faire un temps festif. On ne sent rien du tout. On a du travail, on bosse. Mais on dit, allez, on pose. Et ce temps festif va naître une jubilation, la jubilation de la rencontre. Donc acceptons d'apprendre sans cesse jusqu'à notre mort comment aimer l'autre. Et puis la deuxième chose, ne passons pas de l'objet au sujet. Dans un conflit, souvent il y a un problème par rapport à un objet. Un objet, ça peut être des besoins. J'ai besoin d'avoir les clés. J'ai besoin d'avoir la liste là. J'ai besoin de telle ou telle chose. Bon. J'ai besoin qu'on ne me prévienne pas à la dernière minute. Bon. J'ai besoin de silence. Ou alors ça peut être des conflits par rapport, non pas des besoins, mais plutôt des valeurs. Donc des valeurs, c'est la ponctualité, la fidélité, etc. La manière de penser, la liturgie, un principe, une croyance. Et parfois, en fait, ce qui est dramatique, c'est quand, dans notre relation à l'autre, eh bien, nous avons une difficulté par rapport à des besoins, par rapport à des valeurs, par rapport à un objet. Et en fait, à un moment donné, je suis tellement en colère avec toi que j'ai pratiquement oublié l'objet. Oui, je suis passé de l'objet au sujet. Je ne peux plus te sentir. Tu comprends? Dès que je le vois rentrer dans la tente, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai des messages. Je regarde mon téléphone, j'ai plein de messages, je ne vois plus personne. Ou alors, finalement, je vais aller au self un peu plus tard. Bah oui, parce que j'ai vu qu'il était dans la queue, là, donc je ne vais surtout pas le rencontrer. Je ne peux plus le sentir. Et donc, vous voyez, plus on va mettre des mots, et c'est ça mon message aujourd'hui, c'est de, s'il y a une chose à retenir que je vais développer, c'est la parole. Plus nous mettons des mots, eh bien, plus nous évitons que les mots MAUX prennent de l'ampleur, au point que, en fait, j'arrive à décupler une violence contre l'autre que je ne contrôle plus, en fait. Essayons d'accepter que le conflit fait partie de la vie, que le conflit parfois fait grandir, que le conflit change des situations. Essayons de rester à l'objet du conflit pour pas qu'on arrive à un duel de personnes. Et puis peut-être qu'on peut se dire aussi que, en fait, nous pourrions être gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, ça veut dire que j'ai une difficulté avec toi ou par rapport à un objet, par exemple, enfin tout le monde, acte 6, acte 6, il y a une population qui grandit, il y a des veuves qui n'ont pas à manger, on nous dit dans les Actes des Apôtres, et donc ça se dispute sur qu'est-ce qu'on fait, etc. Et quand on lit le texte, en fait, la situation est meilleure après le conflit qu'avant, et tout le monde est gagnant, les deux parties, les Grecs comme les Hébreux. Tout le monde est gagnant. Donc on peut très bien imaginer dans nos conflits en se disant mais comment toi et moi on pourrait être heureux? Pourquoi? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'en fait il n'y ait pas de perdant? C'est possible.
Alors qu'est-ce qui fait que ce conflit prend une telle violence? C'est très lié à ce qui habite notre cœur. Le pape François, en fait, parle de la question des conflits dans la joie de l'Évangile. La joie de l'Évangile, c'est le grand texte du pape François. S'il y a un texte à lire, c'est celui-ci qui ouvre tout son pontificat. Et il dit le Christ a tout pacifié, il a tout réconcilié, le monde, le ciel, la terre, les hommes entre eux, etc. Il est notre paix, comme dit saint Paul. Il cite un certain nombre de textes bibliques, et il dit, si nous allons au fond de ces textes bibliques, nous découvrirons que le premier domaine où nous sommes appelés à conquérir cette pacification dans les différences, c'est notre propre intériorité, notre propre vie, toujours menacée par la dispersion. Avec des cœurs brisés en 1000 morceaux, il sera difficile de construire une authentique paix. Avec des cœurs divisés, il sera difficile de construire une authentique paix sociale. Saint Jacques le dit différemment quand il dit au chapitre 4, il parle à une communauté, d'où viennent les guerres? D'où viennent les batailles parmi vous? N'est-ce pas précisément de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et ne pouvez obtenir, alors vous faites la guerre. D'où viennent les guerres? N'est-ce pas précisément de ce qui habite votre cœur, dit saint Jacques, chapitre 4. Ce qui veut dire que, vous voyez, plus on travaille sur soi à pacifier notre personne, plus en fait la relation à l'autre est simple et paisible. Je prends un exemple extrême pour illustrer cela. Vous êtes un monsieur et madame commet l'adultère. Bon. Deux réactions de deux hommes différents face à une même situation. Putain, ce mec, si je le rencontre, je lui bute la gueule. Réaction 1. Réaction 2. J'ai un problème dans mon couple, il faut qu'on se retrousse les manches, je dois me mettre au boulot, il faut que je reconquière ma femme. Très étonnant. Un même acte et deux réactions différentes. L'un qui se remet en cause et l'autre qui rentre dans une violence. Ce qui veut dire que ce n'est pas forcément, vous voyez, le problème, ce n'est pas l'objet, en fait. Le problème, c'est le retentissement de l'objet en moi. Mon univers, mon éducation, ce que je porte. Moi, je suis curé avec une équipe de prêtres. Toujours intéressant, quand il y a une difficulté dans la paroisse, on voit les réactions des différents vicaires. Très différents. Tout le monde ne réagit pas de la même manière. Donc, le problème avec toi, c'est moi. Je l'ai montré hier, vous savez, quand j'ai illustré la personne qui était violente, parce qu'on lui avait dit, ça serait bien de changer la police de caractère. Je t'avais dit, tu fais 16, c'est plus gros, et pas 12, quoi. Et elle entre dans une violence. Pourquoi elle entre dans une violence? Parce que peut-être qu'elle n'a jamais tellement dit son point de vue. Puis à un moment donné, ça sort. C'est comme un volcan. Vous voyez, on met de la terre, on met des coussins, tout ça, puis à un moment donné, en fait, j'ai envie que vous m'écoutiez avec mes vrais désirs. Et vlan, ça tombe sur le curé ce jour-là, qui voulait une affiche. Pas de bol. C'est vous qui avez payé. Vous savez. Comme vous lavez votre voiture, vous savez, vous lavez votre voiture, puis vous avez des petites étiquettes, là. Enfin, enfin on ne fait plus ça maintenant, mais des points. Et au bout de 10 points, vous avez un lavage gratuit. Ben là, j'ai eu le lavage gratuit, là, vous voyez. Bon. Donc, l'univers intérieur. Alors, à partir de cet univers intérieur, je vais, par exemple, projeter sur l'autre des choses. Projeter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, quand j'entre en relation avec toi, en fait, j'entre en relation avec une certaine image que j'ai de toi.
Je prends des images très caricaturales. Voyez, vous avez eu un papa extraordinaire. Alors, du coup, je vais me fiancer avec Léopold. Voilà, je m'appelle Ludivine, je me fiance avec Léopold. Et j'imagine que Léopold est un peu comme mon papa. Et donc, au bout d'un certain temps, il va falloir que Ludivine comprenne que Léopold n'est pas comme son papa. Et donc, tu ne peux pas demander à Léopold ce que ton papa faisait. Il est différent, il s'appelle Léopold, il n'est pas ton papa. Tu as admiré ton papa, mais Léopold est différent. Ça, c'est une projection positive, mais vous pouvez avoir une projection négative. En fait, j'ai eu un papa très, très dur. Et en fait, en entreprise, dès que j'ai un patron, quelqu'un au-dessus de moi, je ne suis pas bien. En fait, je ne supporte pas l'autorité. Et je me suis aperçu, en fait, parce que j'ai lu les petits bouquins qu'on m'a dit de lire et tout ça, à la librairie, tout ça, je me suis aperçu que, en fait, j'avais des conflits, des volcans qui se mettaient à sortir, mais parce que, au fond, c'est pas que j'ai un problème avec un objet, c'est que dès qu'il y a quelqu'un comme ça au-dessus de moi, là, qui me demande quelque chose, je suis pas bien. Donc c'est à partir de cet univers, vous voyez. Alors, vous pouvez avoir par exemple, vous êtes un curé. Je prends l'exemple concret qui vous parle, parce qu'il y a beaucoup de curés parmi vous. Donc, vous arrivez dans une paroisse et imaginez qu'avant, il y avait un mauvais curé. Bon. Eh bien, forcément, vous êtes attendu comme le Messie. Mon père, extraordinaire. On a vu les vidéos que vous faisiez sur Internet, vraiment, on a beaucoup de chance que vous veniez dans notre paroisse. Vraiment, c'est extraordinaire. Vous allez pouvoir, vraiment. Vous êtes un missionnaire. Vous imaginez la pression que la personne vous fait, là? Alors, il va falloir rapidement lui dire, en fait, non, je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas celui qui vous imaginez. Les caméras, c'est bien, mais la vie réelle, vous allez voir. Hein, c'est un peu différent. Bon, d'accord. Ou alors, vous avez les gens qui prennent le curé pour le psychanalyste, leur médecin. Oh, mon père, vous savez tout, vous savez tout. Voyez. Bon. Donc, il va falloir, en fait, pour pas qu'on entre en conflit, parce qu'à un moment donné, mon curé va me décevoir. Bah, c'est un homme génial, je comprends pas, patati, patata, vous avez vu ce qu'il fait, etc. Ah, va-t'en, mon père, on veut un autre. Oh, l'évêque, il n'en a pas comme ça, là, hein, bon. Mais c'est pas qu'on veut un autre, c'est qu'en fait, tu m'as jamais rencontré. Tu avais une image. Bon. Alors, c'est quoi la clé, vous voyez, la clé principale? Peut-être, je vais donner 2 clés par rapport à la résolution du conflit. La première clé, c'est la parole. En fait, vous apercevez que quand il y a une difficulté, souvent on ne parle pas. Ou alors on parle aux autres. Ça s'appelle la médisance, la critique. Ou alors on va s'enfermer. Oh, je dis rien, moi. Non, moi je dis rien. Ou alors, vous voyez, on manipule. Vous voyez, la mère de famille qui arrive dans le salon. Ah, décidément, hein, vous êtes tous là à regarder la télé, ça va, hein? Vous faites rien, hein? Vous avez vu le boulot que je fais, moi? Attends. Mais si tu veux qu'on t'aide pour les courses, parce que tu reviens des courses chargées, tu peux le demander. Demande-nous simplement, voilà, est-ce que vous pourriez nous aider? Vous pourriez m'aider pour les courses, pour ranger? Mais tu demandes au lieu de faire ton cinéma, enfin... Faut pas, non, faut... Non, mais... Bon, vous voyez, bon... Je suis pas un pro de la scène, hein, moi, bon. Bon, non, mais... Moi, j'ai pas de femme, donc j'ai pas ce problème-là aussi. Hein, mais... Bon. Donc, imaginez que vous vendiez un objet avec un petit défaut. Si vous prévenez la personne du défaut, eh bien, elle peut très bien acheter votre objet. Mais si vous ne la prévenez pas du défaut, je peux vous dire qu'elle peut rentrer dans une colère monstre. Vous ne m'avez pas dit ça.
la parole, c'est... En fait, combien de situations trouverait la paix si nous savions parler. Savions parler. Je ne sais même plus parler. Prenez la parabole des deux fils. Le fils aîné, le fils prodigue. Le fils prodigue, le petit, en fait, il ne parle pas. Mais quoi? Pourquoi tu t'en vas? Ben, je m'en vais parce que je respire plus dans cette maison. J'ai ce grand frère, c'est un grand commandeur, et puis lui, il est parfait. Moi, j'en peux plus, moi, je ne suis pas parfait. Puis je me sens complexé à contraire de mon frère aîné. Je m'en vais. Mais écoute, mais je t'aime comme tu es. C'est pas grave, ton frère, c'est ton frère, toi, c'est toi. Et on peut vivre ensemble. Pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu vas demander ton héritage? Et le fils aîné, c'est pareil. Mais jamais j'ai transgressé un seul de tes ordres, jamais tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais chevreau, faut que tu le demandes, il y en a plein au congélateur. Pourquoi tu ne demandes pas? Je te le donne, moi. Fais la fête avec tes amis. Donc parlez. Quelles sont les situations qui ne se seraient pas envenimées si nous avions parlé réellement? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, après la parole, parfois, en fait, on n'est plus capable de parler. C'est pas grave, c'est comme ça. Eh bien, demandons de l'aide. Demandons ce qu'on appelle un médiateur. Ça peut être quelqu'un qu'on connaît, mais qui est apprécié des deux parties. En tout cas, quelqu'un qui est assez neutre, qui va nous aider à trouver nous-mêmes une solution. La seule condition pour cette aide, c'est qu'on soit tous les deux d'accord pour changer, pour nous remettre en selle, aimer la vie et repartir. Mais combien de situations, de couples, de communautés, de groupes ne se seraient pas détériorées si nous avions eu le courage de demander de l'aide. Voilà, on va avoir un temps là de prière. Peut-être qu'on va demander la grâce, Seigneur. Montre-moi en fait les lieux où je dois avoir le courage de reconnaître qu'il y a une difficulté. Donne-moi d'être en vérité avec ma vie et celle des autres. Montre-moi. Je vais arrêter de me cacher dans le jardin, derrière des pagnes, derrière un personnage. Montre-moi. Quel est mon point de conversion? Quel est mon travail, mon œuvre, mon défi? Et puis, quelle est la parole que je devrais oser? Qu'est-ce que j'ai fait pourrir sans prononcer de parole? Et qu'est-ce que j'ai fait réussir en prononçant une parole? Deuxième moment dans le repos avec l'autre, ça va être comment aimer l'autre sans l'utiliser. Voilà, je m'inspire grandement d'un livre de Pascalide qui s'appelle « Aimer l'autre sans l'utiliser ». Je pense que pour certains, les conférences sont assez... Il y a beaucoup de choses. Hein. Bon, alors, vous voyez, sur la question des conflits et de la relation à l'autre, bon, j'ai écrit un petit livre qui est disponible à la librairie qui s'appelle « Vive nos relations dans la paix ». Donc vous retrouverez des choses. Mais et le livre de Pascalide est très très bien. Mais l'idée, vous voyez, c'est dans ces matinées, c'est de vous mettre en route. Et puis qu'ensuite, vous voyez, peut-être que vous repreniez les enseignements sur Emmanuel Play. Et puis que, voilà. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Vous voyez, une chose par conférence. Si vous dites une chose par conférence, c'est beaucoup déjà. Si vous dites une chose dans la semaine, ça sera super. Bon. Et parfois, on veut beaucoup d'informations, mais on veut des connaissances, mais on ne veut pas forcément que Dieu nous parle. Alors, sur les conflits, je voulais juste dire aussi en plus, vous avez compris que la journée d'hier est en lien avec aujourd'hui.
si nous nous connaissons bien nous-mêmes, si nous connaissons des petites choses sur les tempéraments, etc., vous voyez, en fait, on prévient un certain nombre de conflits. De même, quand nous avons des choses difficiles à dire, alors on va le dire avec un petit peu le mode forme de ressenti, hein. Voilà ce que je ressens dans cette situation et pas dans l'accusation, tu n'es jamais là, etc. Donc, il y a un atelier sur la communication non violente, là, je sais, ici. Mais dire des choses difficiles, c'est possible si je dis aussi des paroles de gratitude régulières. Et une parole de gratitude pour qu'elle construise, qu'elle fasse bouger la personne, c'est important qu'elle soit, qu'il y ait un objet. Dire à quelqu'un, t'es formidable, c'est un peu, ça peut être très manipulateur, hein. Par contre, j'ai aimé quand tu as invité nos amis là à cette fête, j'ai vraiment aimé comment tu as mis les invités en lien, tu as construit le plan de table, c'était super. Et là tout d'un coup la personne prend conscience en fait que son talent c'est ceci, bien mettre les gens ensemble. Dire à un curé, un prêtre, vous savez, mon père, merci pour votre homélie, c'était super. Vous avez retenu quoi, mon homélie? Ah, je ne saurais pas vous dire, mais c'était vraiment profond, hein. Bon, alors là, c'est sûr que... Non, mais voilà, merci pour votre homélie, parce que j'ai compris la multiplication des pains, et ça me donne envie d'adorer davantage. Alors là, vous êtes bon, là. Parce que vous dites, tiens, c'est ça que j'ai compris. Alors, tout d'un coup, le prêtre dit, ah, mais j'ai bien fait d'expliquer la multiplication des pains, et ça a provoqué que la personne va adorer davantage. Ah, ou alors j'ai aimé ça, et puis ça me donne la paix. Et soit une action que je vais faire, soit un sentiment. Ça me donne la paix, ça me permet de me repartir, ça me donne du courage, vous voyez. Et donc plus entre nous, vous voyez, nous disons avec ceux avec qui on vit habituellement, hein, ces paroles de reconnaissance, en expliquant le pourquoi, plus la personne se sent exister et comprend quel est son talent. Et plus c'est facile aussi de dire des choses plus difficiles à certains moments. C'est pas manipulateur, hein. C'est que les Français, on a toujours tendance un petit peu à regarder ce qui va jamais, enfin, ce qui est pas bon. Mais regardons aussi ce qui est bon, ce qui est chouette, tu vois. Au lieu de dire, je sais pas, si j'ai un paroissien qui propose quelque chose et puis il n'y a pas grand monde à son activité, au lieu de rien lui dire, parce que c'est un peu loupé, moi, je peux lui dire, ben, c'est super, t'as essayé. T'as essayé. Au lieu de lui dire, ben, il n'y a pas grand monde. T'as essayé. Bon. Voilà. Alors, comme je disais, le texte de la Genèse, c'est un texte fondamental, les 3 premiers chapitres de la Genèse. Et Jean-Paul II dit ceci, à propos de la nudité. Il dit « Seule la nudité qui fait de la femme l'objet pour l'homme et vice-versa est source de honte. Quand la personne nue devient un objet pour l'autre. Le fait qu'il n'éprouvait pas de honte veut dire que la femme n'était pas pour l'homme un objet, pas plus que lui ne l'était pour elle. D'une certaine manière, l'innocence intérieure comme pureté de cœur rendait impossible que l'un soit réduit par l'autre au niveau de simple objet. S'ils n'éprouvaient pas de honte, cela veut dire qu'ils étaient unis par la conscience du don, qu'ils avaient réciproquement conscience de la signification de leur corps, qui exprime la liberté du don et manifeste toute la richesse intérieure de la personne en tant que sujet. Au départ, vous voyez, l'homme et la femme, c'est le symbole de notre humanité, de chacun d'entre nous, de toutes nos relations. Vous voyez, c'est comme un sacrement de la relation, de qu'est-ce que c'est que vivre ensemble. Ben, regarde un homme et une femme, ils sont comme une fenêtre sur le mystère de la relation. Eh bien, au départ, il y a cette nudité parce que l'autre n'est pas un objet, c'est-à-dire que je ne vais pas l'utiliser. J'ai une certaine distance, on va dire une certaine chasteté.
Et parfois, nous pouvons avoir des rapports fatigants avec les autres, parce que vous pensez que l'autre, en fait, vient vers vous, entre guillemets, gratuitement, mais en fait, pas du tout. Elle veut vous utiliser. Et alors, quand vous découvrez ça, eh bien, vous êtes à terre. Vous êtes invité chez une personne, un ami, et puis il vous dit, en arrivant, il vous a invité à dîner, « Ah, au fait, ça tombe bien, tu pourrais pas m'aider à monter l'étagère, là? J'ai reçu une étagère d'Ikea, là, je suis complètement paumé, là. Tu pourrais pas m'aider ?» Et vous retrouvez, en fait, à faire 1h30 de montage d'étagère. Bon. Mais oui, la personne ne vous l'a pas dit. C'est pas très agréable. Et je ne sais pas, du coup, si j'étais invité à dîner pour une relation d'amitié ou si j'étais invité à dîner pour monter l'étagère. Bon. Quelqu'un, je vous donne des petits exemples, hein, quelqu'un me demande un service que j'accepte, puis du coup, le lendemain, je me dis, ah ben, tiens, je pourrais lui demander ça. J'ai accepté de rendre service, et je me dis, maintenant que je lui ai rendu service, il ou elle, on ne va pas payer, mais il ne va pas me dire non. J'aime bien être avec Géraldine car elle me rassure et me donne de bons conseils. En fait, j'aime bien être avec Géraldine parce qu'elle m'écoute, elle me donne de bons conseils. Et tu arrives aussi à être avec Géraldine quand elle ne te donne aucun conseil, simplement, voyez. Alors, de quelle manière va se cacher cette utilisation? Évidemment, on n'utilise pas comme ça les personnes, hein. Ça va se cacher parfois sous des propos manipulateurs pour rester masqué. Et je t'appelais, François, là, pour avoir un peu de tes nouvelles. Ça va bien? Bon, super, je suis content. Alors, je voulais savoir, on a la kermesse, tu sais, et donc on aurait voulu que tu fasses le stand Barba Papa, jouets, etc. D'ailleurs, tu l'as fait l'année dernière, je crois, hein? Bon, donc ça serait super, et vraiment le Seigneur te le revaudra, enfin vraiment, tu as choisi le Seigneur, quoi, hein, donc c'est super. Hein? Donc, je t'appelais pour avoir de tes nouvelles, et je te demande de faire le stand. D'ailleurs, tu l'as fait l'année dernière. Sous-entendu, tu sais, tu maîtrises, donc tu ne peux pas me dire non. Et en plus, tu es très chrétien, donc vraiment, tu as choisi le Christ. Donc, dire non, ça serait vraiment vouloir l'enfer. Bon. Chérie, tu pourrais ramasser un petit peu les feuilles dans le jardin, là, ça permettrait de t'aérer un peu. Alors le papa qui dit à son fils, va chercher le pain, tu vois bien que ta mère est fatiguée. Et si maman est fatiguée, tu peux aller chercher le pain, toi, papa, là. Bon. Alors je peux le faire aussi par des actions manipulatrices. Il y a les propos, puis il y a les actions. Les actions, par exemple, en fait, j'ai besoin que vous ayez besoin de moi. Alors, par exemple, dans une paroisse, oui, la personne, elle veut que tout le monde fasse son activité. Ah, je voudrais qu'il y ait beaucoup de monde à mon activité. Mais fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. La personne ne se pose pas la question, est-ce que c'est bien pour elle ou pas? En fait, je veux du monde à mon activité. Je vais utiliser les personnes pour ma gloire personnelle, pour qu'il y ait du monde à mon activité. Par une certaine attente. Tiens, j'ai invité, mais... Bon, j'ai invité un tel, mais j'espère quand même qu'elle va m'inviter en retour, quoi. Enfin, je sais pas. Bon. J'ai fait ceci, mais j'ai pas eu un mail, hein. Pas un merci. Rien du tout. Tous les jours, je regarde, là, ma boîte mail. Bon, on compte pour personne ici, hein, dans cette paroisse. Bon. Je vais, par exemple... Ça va se cacher, vous voyez, cette utilisation de l'autre derrière le refus du conflit. Tu sais que quand même, François, il n'est pas très honnête, hein, sur tel point. Ouais, je sais, mais enfin, on n'est pas tous parfaits, tu sais. Bah oui, parce que François, en fait, il fait la plomberie, il fait ceci, il fait cela, il fait cela. Mais
il y a quelque chose de compliqué avec François, il faudrait lui dire. Mais en fait, comme François fait ceci, 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 si je lui dis, il va arrêter de faire ceci, 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 cela. Donc je préfère ne rien lui dire. Et la question de l'abus au sens un peu large du terme, c'est ça. C'est je ne dis rien à l'autre parce que aussi j'ai une compensation. Hein? Tu rends tellement de service que si je te dis quelque chose, je sais que tu me diras, ben, c'est terminé, je ne te rendrai plus service. Et je veux te garder. Je vais utiliser en soignant l'extérieur, mais en oubliant l'esprit. Vous pouvez utiliser Dieu. La personne, elle va prier, mais en fait, pendant sa prière, elle prépare son homélie, le prêtre. Bon. C'est bien, mais le temps de prière, tu peux préparer ton homélie devant le Saint-Sacrement, mais le temps de prière, c'est pour Dieu. Tu viens gratuitement vers Dieu, sinon, si tu n'aimes pas Dieu, tu aimes les idées que Dieu te donne pour faire ton homélie. Moi, j'avais un lieu d'adoration dans mon ancienne paroisse. Il y avait des gens, ils lisaient des journaux chrétiens pendant l'adoration. Ben, je leur disais non, l'adoration, ce n'est pas un temps calme pour lire le journal, c'est un temps pour être avec Dieu. Mais des choses simples, hein, il ne faut pas croire que... Bon. Moi, j'aime bien adorer parce que j'ai la paix. Pourquoi pas? Mais tu viens pour Dieu. Et des fois, tu vas adorer, tu n'auras pas la paix du tout. Et tu sentiras rien et ça sera compliqué de te lever le matin parce que tu n'as pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup de chauffage chez toi. Mais tu dis, je prends un temps de prière même si je ne sens pas grand-chose. Je vais pour toi. Je peux aussi soigner l'extérieur. Et en fait, j'ai mis en soignant l'extérieur de la relation, mais en refusant la vérité de la relation. Il y a un souci quelque part, alors c'est très classique dans les communautés. Il y a un souci dans la communauté au sens large. Oh mais écoutez, je sens que ça manque un peu de vie fraternelle. On va faire la fête, allez, c'est important, on fait une super fête, etc. Voilà, on va se dire nos qualités, je sais pas quoi. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a un problème. C'est pas la fête qui va résoudre le problème. C'est qu'on va affronter le problème ensemble. Je voudrais que tu me parles et que tu me permettes de parler. Tu vois? Des fois, on cache. C'est le patron qui dit, bah, écoutez, voilà, j'ai compris qu'il y avait un petit peu des disputes, là, alors exprimez-vous, là, dites quel est le problème, je suis ouvert à tout. La personne un peu timide, elle ne va pas parler. Tu ne crées pas les conditions pour qu'on te parle. La question, c'est pas dites-moi ce que vous avez à me dire, c'est quelles seraient les bonnes conditions pour que vous puissiez me parler. Vous aimeriez me parler comment? En tête, à deux, à trois, comment? Quelles seraient? Chérie, tu vois bien, ça ne va pas bien dans notre couple, là. Est-ce que tu le ressens ou pas? Comment tu verrais pour qu'on s'en sorte? Voilà ce que je ressens, moi. Est-ce que tu ressens pareil? Est-ce que tu veux qu'on avance? Donc les remèdes, maintenant. Je vous donne quelques remèdes à ces relations épuisantes où la vérité n'est pas au centre. Demandons à avoir une claire vision des intentions de notre cœur. Hein? Dans la relation à l'autre, je dis la vérité, quelle est mon intention? Je t'invite vraiment à dîner pour faire une soirée sympa ou autre chose? Bon. Si j'ai été parfois utilisé à un moment donné de ma vie, je peux en faire le souvenir, voyez. Nous avons une mémoire qui aussi est une sagesse par la suite, qui devient sagesse. Et les mauvaises expériences sont aussi un apprentissage pour mieux rentrer en relation avec l'autre. Donc je ressens ce dégoût, cette culpabilité, si j'ai utilisé quelqu'un, si j'ai été utilisé. Et si j'ai été aimé aussi, de manière vraiment gratuite, hein, pour une personne et pas pour un objet, eh bien je me souviens de ce moment. J'en visualise le contour, j'entre dans la gratitude. Apprenons de temps en temps à faire des actes décentrés. Je vais être au téléphone et je vais vraiment être avec la personne.
Je prends la voiture de quelqu'un, je peux remettre de l'essence sans lui dire que je remets de l'essence. Je peux ramasser un petit papier sur la route, personne ne me voit. J'apprends des actes décentrés. Je peux prier pour quelqu'un alors qu'on ne me l'a pas demandé. Je peux envoyer un petit texto gratuit comme ça. Je peux à la sortie de la messe, m'arracher à mes amis pour aller rencontrer quelqu'un que je ne connais pas et qui apparemment est nouveau sur la paroisse. Complètement gratuit. Vous voyez ? De temps en temps, ayons des paroles décentrées, des attitudes décentrées. Apprenons à réfléchir en passant de comment peut-il me rendre heureux, heureuse, à comment je peux la rendre heureuse. De quoi ai-je besoin, à de quoi a-t-il besoin? De qu'est-ce qu'il pourrait faire pour moi, à qu'est-ce que je pourrais faire pour lui. Apprenons à être décentrés. Et puis quand on a un service à demander, parce qu'on a des services de temps en temps, hein, on n'est pas que à regarder le soleil qui se couche dans la gratitude. J'ai besoin de toi pour ceci, pour cela, etc., pour la kermesse, pour faire un gâteau, pour monter l'étagère. Ben, je le demande explicitement au début. Voilà, je t'appelle parce que je voudrais... j'ai acheté une étagère, je ne me suis pas rendu compte que c'est compliqué à monter, je sais que tu sais bricoler. Est-ce que tu pourrais venir bon, je ne sais pas, qu'est-ce qui serait le plus facile pour toi? C'est possible ou pas? Si c'est pas possible, t'inquiète pas, hein, je demanderai à Joël ou à quelqu'un d'autre. Et donc je demande, en même temps je dis si c'est pas possible, je lui dis que c'est pas dramatique, je peux demander à quelqu'un d'autre. Et puis je lui cache pas les choses. Je pense que ça prendra 1h30 à peu près. Je lui dis pas, t'as pas 5 minutes pour monter l'étagère chez moi. C'est pas 5 minutes, c'est 1h, 1h30, je le sais. C'est marqué dans la notice. Bon, voilà. J'ai pas compris la notice, mais il y a marqué 1h30. Hein, bon. Ça c'est honnête. Hein, bon. Donc je ne cache pas les choses, vous voyez. Moins vous cachez les choses, eh bien plus la relation est paisible. Et après je dis, qu'est-ce que t'en penses, c'est possible ou pas pour toi? Et bon. Vous voyez, la paix, en fait, dans nos relations, est très liée à la vérité. À la vérité, c'est-à-dire que plus nous sommes vrais, vous voyez, entre nous. La vérité, c'est la vérité du sentiment, hein, vous voyez, d'arriver à exprimer ce qu'on ressent, là on n'est pas à l'aise. Souvent des conflits, des difficultés, c'est souvent des émotions que nous avons et que nous n'écoutons pas. C'est bizarre, mais je ne me sens pas à l'aise dans cette conversation qu'on a eue. Ben, il faut écouter cette émotion. Nos émotions sont des indicateurs. Voyez ? Et donc apprenons, voyez, à parler à l'autre de ce que nous ressentons, de nos émotions, afin qu'on ne passe pas d'un conflit sur un objet à un conflit de personnes. La vérité est le grand simplificateur. Amen.